545 millions de vues sur YouTube pour le clip de Calm Down et élu meilleure chanson Afrobeat au VMA Music 2023. Avec autant d'expositions sur les plateformes de streaming, Rema est probablement l'artiste africain le plus populaire de cette nouvelle génération d'artistes talentueux. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer les débuts de Rema, son parcours musical et son ascension vers la renommée mondiale dans l'industrie musicale. Je vous présente Divine Ikubor, alias Rema. Né le 1er mai 2000 à Benin City, une ville située dans le sud-est du Nigeria, dans l'état d'Edo. Ses premières années n'ont pas été faciles puisqu'en 2008, son père, un politicien local, perd tragiquement la vie dans des circonstances mystérieuses. Quelques mois plus tard, c'est au tour de son frère aîné de quitter ce monde, laissant la famille dans le deuil avec des soucis financiers considérables pour sa mère. Se retrouvant seul et sans figure paternelle, le jeune Divine se renferme beaucoup sur lui-même. Il est timide, réservé, et c'est devenu très compliqué pour lui de suivre les cours dans de bonnes conditions. La perte tragique de son frère et de son père a été un tournant dans la vie de Rema. Alors le dessin était pour lui au départ le meilleur moyen de s'évader. Mais venant d'une famille chrétienne pratiquante, c'est à l'église qu'il commence à s'épanouir et qu'il découvre sa deuxième passion, la musique, précisément le rap entre 8 ans et 12 ans, en rejoignant la chorale de son église. En écoutant des sons gospel et du rap, Rema commence à chanter et à écrire ses premières paroles de rap. En fait, la musique est devenue pour lui un échappatoire, un moyen de transcender les moments difficiles et de se libérer de la réalité parfois accablante de son quotidien. Rema s'intéresse de plus en plus au rap et à toute la culture hip-hop. Il commence à se faire remarquer localement en postant régulièrement des vidéos de lui en train de rapper depuis l'intérieur d'une voiture. Malgré son talent, ce n'était toujours pas assez pour devenir célèbre. En fait, sa ville, Benin City, n'était pas vraiment le meilleur moyen pour percer dans la musique au Nigeria, contrairement à d'autres villes comme Lagos par exemple. Mais ce n'est qu'en 2018 que les choses prennent une tournure majeure, lorsqu'il publie sur son compte Instagram un freestyle reprenant le morceau Gucci Gang de D-Prince. Le freestyle attire tout de suite l'attention de D-Prince, qui découvre en Rema un immense potentiel et décide de l'emmener à Lagos pour lui offrir un contrat d'enregistrement. Il faut savoir que D-Prince, non seulement c'est quelqu'un de très influent dans la sphère musicale nigériane, mais il a grandi dans une famille entourée de passionnés de musique. Déjà son père est à la fois homme d'affaires et producteur de musique, et son frère n'est tout autre que Don Jazzy, l'un des meilleurs producteurs africains, et avec qui il a cofondé le label Mavin Records, le plus gros label nigérian. Dans ce label, tu retrouves des artistes comme Aya Star, Crayon, le producteur London, Johnny Drill, Magix, et même Tiwa Savage était signé chez eux au début de sa carrière. Au-delà de l'opportunité qu'offrait D-Prince à Rema pour le signer dans son label, il jouait aussi un peu le rôle de directeur artistique. Et c'est d'ailleurs lui qui propose à Rema de tester plutôt l'afrobeat, car son terme de voix avait quelque chose de particulier. En suivant les conseils de D-Prince, Rema élargit ses horizons musicaux et s'intéresse vraiment à l'afrobeat. À la base, lui qui voulait faire du rap, se retrouve au studio à expérimenter des sonorités afro, encore et encore, et ça finit par payer, puisque Iron Man fut le 3e morceau enregistré après ses premières tentatives dans le genre. Alors en 2019, Rema sort son premier EP Rema, contenant 4 morceaux, Why, Corny, Iron Man et Do Maybe, le son qui va vraiment révéler Rema au grand public. Son premier EP marche plutôt bien et se glisse facilement au sommet des charts d'Apple Music Nigeria, notamment grâce à 2 sons. Du coup, le label, pour promouvoir encore plus le projet, décide le 21 mai 2019 de sortir le clip du morceau Do Maybe, l'une des chansons phares du projet. La vidéo explose très vite sur YouTube et je pense que beaucoup de gens, surtout sur le plan international, y compris moi, ont connu Rema grâce à ce clip. Sa notoriété n'a cessé de croître cette année-là, puisque la deuxième chanson phare de l'EP Iron Man a été incluse dans la playlist d'été 2019 du président Barack Obama. Avec une telle exposition gratuite, Rema était devenu l'artiste à suivre en 2020. Et ça ne s'arrête pas là, il était tellement productif qu'en fin 2019, début 2020, il enchaîne avec 2 EP, Rema Freestyle et Bad Commando. L'année 2020-2021 a été le moment où Rema a véritablement explosé sur la scène musicale internationale. Cette année-là, il sort 2 EP, Rema Freestyle, où on retrouve le côté très rap de Rema, et l'EP Bad Commando avec des morceaux incroyables, comme Bad Commando et Lady. Il sort plus tard Rema Compilation, où on retrouve des sons comme Woman, Ginger Me, Beamer. Avec ces 2 EP et une sorte de compilation qu'on peut qualifier de 3e EP, Rema gagne de plus en plus en popularité. Ses vidéos sont vues par des millions de personnes à travers le monde et ses morceaux sont diffusés sur des radios internationales. Bad Commando, par exemple,
c'est plus de 15 millions de vues sur YouTube. Le son Woman, 17 millions de vues. Et Ginger Me, 40 millions. Il était également invité à se produire dans des festivals internationaux, des émissions de télé. Et la majorité de ses chansons se hissaient facilement en tête des charts mondiaux. En fait, à ce stade, Rema était devenu une machine à hits. Et pourtant, il n'avait toujours pas sorti d'album. Il faudra attendre 2022, soit le 25 mars 2022, pour que le jeune prodige nous sorte son tout premier album intitulé Raven Rose. Baby, calm down. Le 25 mars 2022 sort Raven Rose, le tout premier album de Rema. L'album est composé de 16 titres sur lesquels on retrouve des artistes comme C-Black, Chris Brown, AG et la talentueuse Izzle. Cet album est particulièrement intéressant car il met en avant tout un nouveau genre de son que Rema a appelé lui-même Afro Rave. En fait, c'est un sous-genre d'afrobeat avec des influences de la musique arabe et indienne, mais on y retrouve aussi des sonorités pop, soul et même R&B. Alors pour faire la promo de l'album, le 10 juin 2021, Rema sort d'abord le morceau Soundgarz, suivi du deuxième single Calm Down en février 2022 et le troisième avec AG. Sans surprise, l'album a tout de suite été apprécié par le grand public. Mais c'est notamment grâce au morceau Calm Down que Rema a atteint un niveau stratosphérique et a battu des records incroyables. Déjà, Calm Down avait très bien buzzé sur TikTok à cause du Calm Down Challenge, initialement lancé par le danseur Loïc Réel. Au total, presque 250 000 vidéos de danse sur la plateforme. Le morceau a également été utilisé en Iran comme moyen de protestation pacifique. C'était la première fois qu'un son afro allait aussi loin dans les charts mondiaux. Avant ça, il y avait déjà eu des hits du même genre. Je pense à Last Last de Burna Boy ou Essence de Whiskey des Thames. Mais Calm Down avait poussé le truc encore plus loin. Ce n'était pas simplement une chanson à succès, mais plutôt un phénomène mondial qui a façonné la carrière de Rema et a contribué à propulser l'afrobeat sur la scène internationale. Et comme si ça ne suffisait pas, le 25 août 2022 sort le remix avec Selena Gomez. La nouvelle version avait atteint la première place du Billboard US Afrobeat Song et du Billboard Global dans les charts américains et avait atteint la 3e place du classement global 200. Le morceau était au top des charts Afrobeat US avec un record de 58 semaines jusqu'à ce qu'il soit récemment dépassé par Rada de Tyler le 21 octobre 2023. De façon globale, je dirais que l'album Raven Rose est un excellent projet qui montre l'évolution artistique impressionnante et témoigne du potentiel immense de Rema. Les 16 titres étaient tous parfaits, de Calm Down en passant par Dirty, Hold Me, Time and Affection avec Chris Brown, Divine et même le son Wine avec Izzle. L'album est devenu l'album africain le plus écouté de tous les temps sur Spotify et un an plus tard, en mai 2023, sort la version Deluxe. Raven Rose a fait de Rema le prince incontesté de l'afrobeat. En fait, l'album incarne parfaitement la vision d'un artiste qui explore constamment de nouveaux horizons. Il a récemment sorti un nouvel EP Ravage, composé de 5 titres et qui est assez différent de ses projets précédents. J'en dis pas plus, allez le découvrir. Rema mérite vraiment son surnom de jeune prodige de l'afrobeat. Il est parti de rien, depuis Benin City, sa ville natale, et aujourd'hui il est devenu le pilier d'une nouvelle génération de superstars qui représentent fièrement le continent africain sur la scène musicale internationale. Sa passion pour la musique, son talent inné et sa persévérance l'ont aidé à surmonter les obstacles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker ou de partager cette vidéo avec des amis. Vous pouvez aussi rajouter en commentaire d'autres informations sur Rema, ça fera toujours plaisir d'en débattre. Chaque semaine, je vais publier une vidéo pour raconter l'histoire d'un artiste. Alors si ce genre de format vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.